Nous sommes avec ce grand monsieur, voilà, qui est prêt pour la route du stade, parce qu'avec lui aujourd'hui, ce sera un stand-up en direct sur RPI 1 lors des confrontations. Bonjour monsieur Ongamblé Konaté. Bonjour monsieur. Comment ça va? Zaïbé Angeval, ça va. Merci beaucoup. Alors, on va super bien, on va parler un peu sport parce que c'est un grand jour aujourd'hui, c'est la demi-finale. De la Coupe d'Afrique, de la confrontation Afrique du Sud, Nigeria et Côte d'Ivoire. RDC. Alors, on va d'abord parler du Nigeria. On a eu Eko qui n'allait peut-être pas être sur le terrain aujourd'hui. L'attaquant nigérien Victor Osimhen qui était incertain pour cette première demi-finale face à l'Afrique du Sud sera finalement de la partie. Il sera finalement de la partie puisqu'il a effectué finalement le déplacement du côté de Boaké. L'équipe était donc s'était rendue depuis le lundi à Boaké sans Victor Osimhen qui avait des soucis donc on va dire abdominaux, mais depuis lors c'est réglé grâce donc on va dire à la diligence du staff médical des Super Eagles du Nigeria. On va dire le ballon d'or africain 2023 sera bel et bien de la partie. Il ne s'était pas entraîné depuis lundi. Il n'avait également pas effectué le déplacement avec les Super Eagles du côté de Boaké. Mais depuis hier, la région dans l'effectif. Il s'est également entraîné avec cette belle équipe. Il sera sur le terrain, on va dire le joueur âgé de 25 ans, auteur de 21 buts en 32 sélections avec le Nigeria. C'est lui, on va dire, qui est l'homme le plus attendu donc, par les supporters nigérians. Ce pays qui compte le plus grand nombre d'habitants, 220 millions d'habitants, j'imagine, tout le monde est concentré aujourd'hui. Victor Osimhen, voilà, donc le joueur de Naples, sera bel et bien donc de la partie cet après-midi face à l'Afrique du Sud, sur le coup de 17h, temps universel au stade de la Paix de Boaké, Nigeria. Oui, et pour parler de cette confrontation, c'est le 15e face-à-face. Oui, effectivement, c'est la 15e confrontation entre les deux pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, les Bafana et bien évidemment donc, les Super Eagles du Nigeria. Oui. Depuis 1992, 7 victoires donc, pour le Nigeria, 2 pour l'Afrique du Sud et on va dire 4 nuls. Alors, à 20h, il y aura une autre confrontation. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. C'est une équipe un peu diminuée côté Côte d'Ivoire. Une équipe un peu diminuée, vous avez raison, puisqu'on a quand même 4 joueurs qui seront absents cet après-midi, ce soir, donc dans ce choc face au Léopard donc, de la RDC. Bien évidemment, vous avez donc au niveau de la défense le capitaine Serge Aurier pour cumul de carton jaune qui ne sera pas de la partie. Vous avez également Kosono Odilon qui avait écopé d'un carton rouge à la 43e minute, oui. Donc il ne serait également pas de la partie. Vous avez Ouma Diakité, l'auteur du but victorieux, qui ne serait également pas de la partie. Et Christian Kwame également, donc il va falloir faire sans ces 4 joueurs-là. Mais l'effectif ivoirien regorge, on va dire, de joueurs de qualité. Donc on pense que Imès Faye devrait pouvoir trouver la solution pour pouvoir donc changer de façon qualitative ces joueurs-là. Bien sûr, c'est un effectif qui sera revu. Moi, je préfère dire ainsi, parce que quand je diminue, moi-même, ça me fatigue. Oui, qui sera revu. En défense, par exemple, à la place donc, de Serge Aurier. On parle en même temps du 11, hein? Oui, que l'on pourrait avoir. Oui, du 11, probablement. Il a la possibilité, donc, on va dire, d'utiliser dans les couloirs, vous avez Justin Collant. Ouais. Donc, comme les latéraux, donc Justin Collant. Et puis, le côté de Wilfried Sengo. À la place, donc, en attaque, puisque vous n'aurez pas Christian Kwame, vous n'aurez pas également, on va dire, Ouma Diakité, le rourou, qui va nous manquer, mais ils seront là pour la finale. Donc en attaque, il a la possibilité de Max Alé Gradel qui est en conférence de presse. Et puis de l'autre côté, il peut utiliser Pépé, il peut également utiliser d'autres joueurs. Donc sur le front de l'attaque, vous avez Jérémy Boga, vous avez Konaté Karim, vous avez Sébastien Aller sur le point, sur le front de l'attaque, donc en pointe et tout. Donc il a pas mal de joueurs. Simon Adengra également dans le couloir. Donc on pourrait jouer dans un système 4-3-3. Avec Simon Adengra donc, et Max Allegradel dans les couloirs. Et puis Sébastien Teddy donc, en pointe. C'est possible. Au milieu, vous avez l'indispensable Seko Fofana, donc au milieu, accompagné de Série Jean-Michel et bien évidemment donc, des Franco Yannick Kessier dans un système 4-3-3. Mais bon, ça pourrait être la compo de départ donc, cet après-midi dans ce choc face au Léopard de la RDC. En somme, on a ce qu'il faut pour ce match. Oui, on a ce qu'il faut. On va dire dans l'histoire des confrontations, est-ce qu'il faut dire qu'on est avantageux ou pas? Mais bon, dans l'histoire des confrontations, on va dire que c'est quand même la 12e confrontation depuis 1965. 1965 est la première année, enfin l'année au cours de laquelle on a parti à notre première compétition, notre première Coupe d'Afrique des Nations. On avait battu cette équipe de la RDC en 1965, 3-0. Oui. Donc depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, on les a battus, on va dire, 7 fois. Donc attention, hein, c'est quand même limité. C'est très limite. Donc quand tu regardes l'histoire des confrontations, c'est quand même limite. On a 5 victoires, plutôt 5 victoires pour la Côte d'Ivoire, 4 pour la RDC.
pour 3 nuls. Vous voyez donc que c'est très très limite. Oui. Mais la satisfaction, c'est que la dernière confrontation, les deux pays remontent à 2019. Oui. On les avait battus 3-1. Un peu comme en 2015, un soir du 4 février 2015. Bien sûr. Je pense qu'on va faire le remake de 2015. Oui, on les avait battus également 3-1. Voilà. On les a battus en 2015, donc en 2024, on va les battre. Avec Gervinho, Wilfried Canon et puis ce petit supersonique qui était flashé à près de 120 km/h du capitaine Yaya Touré, qui avait inscrit un grand but ce jour-là face à la RDC. On espère que c'est bon. On verra bien. Voilà, on verra bien. Alors, on a bien sûr cet élément sur la conférence de presse avec Emers Fayed et Max-Alain Gradel. C'est la conférence de presse aussi d'avant cette confrontation-là. On va regarder. Effectivement. Et puis on revient dans quelques instants. On va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. Nous, on est confiants, on a confiance en nos qualités, on sait ce qu'on a à faire et tout va bien se passer. Si on suit les consignes du coach, je ne vois pas de raison pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien. Mais il est clair que chacun a son histoire et celle-là, elle est particulière, il faut le dire, parce que d'abord, c'est chez nous et l'engouement et les scénarios qui se passent depuis le début de cette CAN-là, c'est vraiment différent. Et c'est une CAN très spéciale. Chaque CAN a son histoire et cette histoire qui est en train de s'écrire en ce moment, elle est belle et oui, elle est super belle et merci bien sûr à tous ces joueurs qui nous font beaucoup plaisir. En tout cas, merci beaucoup Ngamblé. Merci infiniment à vous. Oui. Alors j'ai bien envie de préciser que oui. les confrontations Côte d'Ivoire-RDC sont toujours riches en buts. Oui. Donc en 12 confrontations, il y a eu 44 buts au total de 1965, oui. Donc à 2019, donc c'était la dernière confrontation. Oui. 24 buts inscrits par les éléphants, 20 pour la RDC. Heureusement qu'on inscrit plus de buts qu'eux. Donc on a en moyenne 2 buts par match. Bien on pense qu'aujourd'hui on aura encore des buts. On espère que ça sera plutôt du côté des éléphants. Bien sûr, bien sûr. La bibliothèque s'est rappelée de beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci cher. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. On sera sur le plateau, non, on sera du côté des Bimpe. Bien sûr, oui. Donc, on se retrouve à 15h05 sur RTI1 pour le premier plateau et ensuite à 19h pour le second. On parlera CAN aujourd'hui.